Alors que certains produits alimentaires importés vont bénéficier des allègements fiscaux pour renforcer les pouvoirs d'achat de Congolais, les denrées alimentaires produites au pays sont aussi frappées de hausses de prix sur le marché. Pour stabiliser les prix de ce produit locaux, l'économiste Gustave Tshibongu propose la suppression de barrières de fortune et la mise en place d'autres mesures structurelles. Le peu de produits qui sont, permettez également la redondance, produits en République démocratique du Congo, ces produits-là connaissent également la hausse des prix. Et principalement, les facteurs qui expliquent cette hausse des prix des produits locaux, c'est principalement les barrières de fortune qu'il y a sur les routes. Il y a eu des mesures à l'époque qui ont été prises pour la suppression de ces barrières de fortune, mais ces barrières sont revenues. Autre chose, c'est que la corrélation qu'il y a entre la dépréciation du taux de change et le prix fait en sorte que les agences économiques véreux, mais également les commerçants au niveau national, sont aussi des spéculateurs. Donc cette forme de spéculation fait en sorte que les gens augmentent également les prix pour rien. Je pense que pour pouvoir relever ces défis liés à la hausse des prix des produits locaux, il faudrait également que le gouvernement puisse se battre à pouvoir réhabiliter, pourquoi pas construire également les routes des dessertes agricoles. C'est une mesure, généralement des propositions données par plusieurs économistes, mais moi j'ajoute un élément de route des dessertes agricoles stratégiques. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir, par exemple, 40 routes ou 50 routes. Le gouvernement ne va pas se lancer directement sur les 40 routes au même moment. Donc, il faut identifier des routes, des dessertes agricoles stratégiques qui vont pouvoir permettre d'abord, premièrement, de pouvoir évacuer le produit qui sont en réalité dans le milieu rural vers le milieu urbain. Mais un autre élément, ou soit une autre mesure, c'est celle de pouvoir lutter contre ces barrières de fortune dont j'ai fait allusion. Et un autre élément, il faudra que le gouvernement fasse un effort, qu'il y ait une bonne coordination entre la politique monétaire et la politique d'échange en République démocratique du Congo. Donc, la coordination également entre la politique monétaire ainsi que la politique budgétaire. Parce que lorsque l'État agit, lorsque l'État dépense, ces dépenses-là ont une répercussion également sur le marché des biens et services, mais à la fois également sur le marché de biens et services ainsi que le marché de change. De l'autre côté, l'économiste Paul Tshisekedi craint les répercussions des allègements dont bénéficient les produits importés sur les recettes fiscales et la monnaie locale. C'est une mesure conjoncturelle qui va permettre d'alléger quand même aujourd'hui la hausse des prix exponentiels qui aujourd'hui est un frein pour les ménages congolais. Il faudrait aussi voir les contraintes de cette mesure. Premièrement, sur le plan monétaire, ces biens sont achetés en devises. Donc, il y aura encore une forte demande de la devise. Cette forte demande de la devise va ainsi inciter les agents économiques à aller demander la devise. Donc, la Banque centrale, en elle aura un problème de devise. Et pour couvrir cette perte de la devise, elle va créer encore la monnaie. Donc, en monnaie, une création monétaire sans raison, cela engendre encore l'inflation. Je pense que la suppression de certaines taxes n'est pas du tout le problème majeur. Le problème serait d'abord d'identifier les taxes légales, des taxes illégales, des prélèvements inopportuns, des prélèvements sans raison en fait. D'ailleurs, c'est par là que les problèmes devraient commencer. Donc après identification, on voit aussi les personnes qui se présentent comme agents de l'État, qui tourmentent les agents économiques. Ce sont là les mots qui devraient être traqués à la source et non la suppression. Parce que la suppression, c'est juste une mesure contracyclique. Voilà pourquoi j'ai évoqué la problématique de l'option sur la question monétaire et la question budgétaire. Donc c'est une mesure contracyclique qui ajuste un indicateur économique, mais qui, à son tour encore, dérange notre indicateur économique. Signalons que le renforcement du pouvoir d'achat est l'idéal de tous les Congolais.